Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex sur Générique Kids pour Animé News, l'hebdo manga et animé. En partenariat avec Manganime et rédigé à 4 mains, voici des chroniques manga de chez Glénat, mais aussi beaucoup de news. News CD, news cinéma avec Eurozoom ou le studio Ghibli, news vidéo avec Kazé, Blackbox et All the Anime, news manga avec Kana, Akata et Komiku, et news simulcast avec ADN. Pour commencer, en avant la musique avec Télé 80. Télé 80, c'est depuis quelques années la collection de CD dans laquelle sont réédités des albums sortis en disque vinyle 33 tours dans les années 80. Les plus anciens d'entre vous connaissent très bien ce format, ce support de musique. Ces albums sont souvent issus de séries télé, animées ou pas d'ailleurs, et à l'occasion du 35e anniversaire de la série, c'est Ulysse 31 qui est réédité. Le CD était épuisé depuis très longtemps, il s'agit des génériques, chansons et BGM présentes sur les 33 tours d'époque avec des bonus fort sympathiques. Le tout a été pour cette occasion entièrement remasterisé et vous offre donc une qualité de son exceptionnelle. C'est en plus édité en partenariat avec Générique Kids, alors ne vous en privez pas, les précommandes sont ouvertes depuis hier. Regardez donc sur la page Facebook Télé 80, toutes les modalités sont décrites. Une précommande en plus qui vous permet d'avoir les CD moins chers et sans frais de port. Ulysse 31 chez Télé 80, eh bien c'est d'ores et déjà disponible. News manga à présent, avec pour commencer une grande nouvelle pour les fans de Gintama. Alors que la série avait connu une publication française quelque peu laborieuse, Kana avait donné en 2015 un nouveau souffle à ce titre en sortant 4 volumes. Mais cette année, en 2016, Kana compte bien refaire les choses en grand, puisqu'ils annoncent la parution de 5 tomes à raison d'un volume tous les 2 mois, dès le 4 mars. Vous aurez donc toujours plus d'humour et d'action loufoque grâce à cette bonne nouvelle et votre dose animée hebdomadaire chaque mercredi sur Crunchyroll. Il y a quelque temps, Akata avait annoncé le retour de Natsumi Aida en France avec son dernier titre intitulé Ugly Princess. Cette semaine, l'éditeur nous a dévoilé que le premier tome, qui paraîtra le 14 avril prochain, sortira également dans une version collector incluant des pages couleurs, une interview inédite de Natsumi Aida et de son éditrice. Le tout bénéficiera d'une couverture originale avec un vernis sélectif. Natsumi Aida n'est autre que l'auteur de Switch Girl, l'un des shoujo les plus vendus en France ces dernières années. Ça sortira donc chez Akata. Chez Akata, toujours, un titre qui s'annonce prenant mais aussi émouvant, c'est Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. Ce one-shot de près de 300 pages tout de même est tiré de l'expérience de son auteur, Shioichi Tanazono, qui a longtemps été déscolarisé. Cette œuvre s'annonce critique envers le système éducatif et ne manquera pas de marquer les esprits par la justesse avec l'auteur, qui est un disciple spirituel d'Akira Toriyama. L'auteur donc nous raconte son expérience personnelle. Sa sortie est prévue le 25 février chez Akata, notez-le vous. Dans la lignée des mangas documentaires sur la catastrophe du 11 mars 2011 au Japon, et après le récent titre Colère nucléaire, édité chez Akata, ce sont les éditions Kana qui lancent Au cœur de Fukushima, un seinen poignant de Kazuto Tatsuya, qui nous immergera dans le quotidien des ouvriers de la centrale après la catastrophe. La sortie du premier volume est prévue pour le 4 avril. Toujours dans les annonces de nouvelles séries, c'est cette fois-ci Komiku qui revient à ses premières amours avec la publication prochaine de 2 nouveaux titres de Yusuke Ochiai, l'auteur de leur tout premier titre, L'île infernale.
Le premier, Moonshadow, est un one-shot alliant l'action, l'humour et la satire sociale. Il paraîtra le 28 janvier. Le second est une série en 3 tomes nommée Anguille démoniaque qui vous portera dans les bas-fonds de la société à travers un thriller oppressant et à tendance horrifique. Il débutera dès le 11 février chez Komiku, bien sûr. Chronique manga présent aux éditions Glénat avec le tome 1 de l'ère des cristaux signé Haruko Ichikawa qui est sorti le 13 janvier. Qui arrêtera la guerre ? Et quelle guerre ? Nous sommes bien sur Terre, mais plus aucun être humain ne la peuple. Les gemmes les ont remplacés. Ce sont des êtres minéraux, ce sont des cristaux pour qui la valeur guerrière est déterminante. Elle dépend de leur résistance. Ils luttent contre les Séléniens venus de la Lune, voilà leur guerre. Phos est un gemme, il est bien trop fragile pour être un guerrier, il devient ainsi un historien et va tenter de trouver les origines de ce conflit. Caractère design très épuré, décor minimaliste, Haruko Ichikawa dépeint une civilisation nouvelle en proie à sa guerre. Action et drame se marient pour donner un manga élégant et intrigant. 5 tomes sont déjà parus au Japon. L'ère des cristaux, c'est donc chez Glénat. Dans un autre style, Le voleur d'estampes, tome 1, sort également chez Glénat. Il est dispo depuis le 13. 2 tomes sont prévus. Le format est un peu plus grand que le format habituel, le sens de lecture est occidental et l'auteur est français. C'est Camille Moulin-Dupré. L'influence est bel et bien nippone. Le voleur d'estampes, c'est un jeune homme. Il travaille dans le restaurant tenu par son père, le jour. Tout ça se passe au Japon, à la fin du 19e siècle. Mais ce jeune homme mène une double vie dans ce Japon en crise sociétale. Le frisson, l'aventure, le défi, la nuit venue font de lui un voleur. Sa rencontre fortuite avec la fille du gouverneur va être un tournant dans le destin, mais dans le destin de l'un comme de l'autre, puisque les 2 jeunes gens aspirent à la liberté. Ce titre est un ovni d'une immense richesse. Une richesse graphique pour commencer, car Camille Moulin-Dupré a su s'approprier les codes et les traits de l'art des estampes. Si l'on masquait son nom, nous pourrions croire que c'est bel et bien un auteur japonais qui a signé ce manga. La mise en scène est originale, elle est dynamique, elle vous happe dans cette histoire où les aspirations personnelles se mêlent au mécontentement du peuple. Tout cela vous emmène au second tome qu'on attend avec impatience. Poésie, romance et aventure, c'est tout ça, Le voleur d'estampes, et c'est un titre incontournable que je vous conseille de découvrir sans aucun délai. News animée à présent, alors que le 4e et dernier volume de Sakamoto pour vous servir est sorti la semaine dernière au Japon, nous avons appris que le manga serait adapté en série animée dès le printemps prochain. Cette comédie hilarante et rafraîchissante vous procurera donc quelques bons moments de plaisir dans un tout autre format. En attendant, vous pouvez retrouver ce manga en France aux excellentes éditions Komiku Sakamoto pour vous servir. Du côté des simulcasts, ADN a annoncé 2 nouvelles séries. La première s'intitule Norn 9 et vous sera proposée tous les samedis dès le 30 janvier. Vous y suivrez un groupe de 10 garçons et 3 jeunes filles dans un monde alternatif qui partiront en voyage sur un étrange navire flottant dans le ciel, le Norn Ship. La seconde acquisition, c'est Rakugo ou la vie. C'est un titre tiré d'un manga de Haruko Kumota qui vous emmènera sur la voie du Rakugo, ce spectacle littéraire et humoristique visant à amuser le public en racontant une histoire. Rakugo ou la vie se déroule aux côtés de Yotaro, un ex-prisonnier qui rêve de devenir conteur de Rakugo, à suivre sur ADN chaque jeudi dès le 28 janvier.
Côté sortie vidéo, c'est cette semaine, le 20 janvier, que Kazé sort ses coffrets de Shin Mazinger Z, le reboot du plus célèbre robot géant dans l'archipel nippon, un robot géant de Go Nagai, l'auteur de Grandizer, le papa de Goldorak donc. Un premier coffret DVD et un premier coffret Blu-ray contenant chacun les 13 premiers épisodes. Il y en aura 26 au total. Je vous rappelle qu'au Japon, Mazinger est bien plus connu que Grandizer, mais ça vaut le coup de le découvrir, même s'il est un peu moins connu en France. Shin Mazinger Z chez Kazé. Et puis Kazé encore avec Fate Stay Night et son coffret collector. L'intégrale des 24 épisodes de la série télé et du film sont tous réunis donc dans cette box DVD. Kazé enfin avec Sailor Moon cette semaine et une DVD box réunissant les 3 films et un spécial de la saga Lunaire, tout ça disponible donc dès le 20 janvier. Passé les sorties de la semaine chez Kazé, il y a aussi les annonces. Il y en a eu, celle du film de K-On! En DVD et coffret collector combo, DVD, Blu-ray, ça sortira le 10 février. Ce coffret contiendra un livret mais également un DVD de plus de 2 heures de bonus vidéo afin de clore l'univers K-On! Comme il le mérite. Toujours chez Kazé et prévu pour le mois de mars, la Mafia va refaire surface avec la sortie en DVD de l'animé Reborn, une grande nouvelle qui a fait la surprise générale. Le premier coffret regroupant les 33 premiers épisodes en VOSTFR sortira le 9 mars prochain chez Kazé. On change d'éditeur, mais une autre information toute fraîche vient de poindre le bout de son nez et on l'attendait. Après plusieurs reports, nous avons enfin eu la chance de découvrir la news sur la page Facebook de l'éditeur Black Box. On a découvert le visuel du coffret collector de l'intégrale de Spice and Wolf ainsi que sa date de sortie. Ainsi donc, dès le mois de février, vous pourrez vous procurer chez Black Box ce sublime coffret combo collector DVD et Blu-ray au format A4, contenant également un artbook et des cartes postales. Cet animé, je vous le rappelle, est l'adaptation des romans d'Isuna Asekura, publiés en France chez Offelve, et dont l'adaptation en manga est également disponible chez Ototo. C'est cette semaine que sort en vidéo chez All Anime le splendide film Miss Hokusai, découvert il y a quelques mois au cinéma. Miss Hokusai est donc de retour le 20 janvier en vidéo dans plusieurs éditions. Salué, récompensé, ce film est un véritable bijou, un hommage à la fille du maître Hokusai. Elle s'appelait Hoei. Elle était bien moins connue que son illustre père, mais tout aussi talentueuse que lui. Vous connaissez certainement La Grande Vague de Kanagawa, qui fait partie de la série d'estampes intitulée Les 36 vues du mont Fuji. Et bien voici ce qu'on doit à la famille Hokusai. Vous situez à présent ce que représentent ces deux artistes dans l'iconographie nippone, une place incommensurable. Miss Hokusai de Keiichi Hara est donc un hommage à Ohei Hokusai, éprise de liberté. C'était une femme moderne dans le carcan du 19e siècle nippon naissant. Le 20 janvier sortent donc 3 éditions de ce chef-d'œuvre. Une édition collector, DVD plus Blu-ray, comprenant un making-of inédit, une édition standard Blu-ray et une édition standard DVD. Je ne vous cacherai pas que Miss Hokusai fait partie de mes chouchous de l'année 2015. Je vous conseille bien entendu de vous procurer de toute urgence cette édition vidéo. Si vous avez un Blu-ray, c'est encore mieux, parce que la définition d'image est meilleure, bien entendu. Miss Hokusai, ça sort donc chez All Anime le 20 janvier. Parlons cinéma
à présent avec, pour commencer, des annonces. C'est du côté de chez Eurozoom. Eurozoom a annoncé la sortie au cinéma de 2 films d'animation japonaises. Tout d'abord, Anna et Alice mènent l'enquête de Junji Iwai. Alors ceux qui suivent mon compte Twitter l'ont peut-être vu la semaine dernière, ça a été annoncé la semaine dernière. Anna et Alice mènent l'enquête, c'est un thriller sélectionné en compétition au Festival international d'Annecy l'année dernière, en 2015. Il est prévu dans les salles obscures pour le 11 mai. Et puis il est d'ores et déjà prévu en vidéo bien plus tard, en DVD, en Blu-ray, chez All V-Anime, ça ne nous surprend pas. Mais avant cela, vous pourrez découvrir sur grand écran Belladonna des tristesses. C'est un film érotique d'Eiichi Yamamoto. Il sortira le 10 février au cinéma en France. Avant de vous parler de la sortie cinéma du moment, une excellente nouvelle. Le sublime film Souvenir de Marnie du studio Ghibli, réalisé par Hiromasa Yonebayashi, est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation face à d'autres titres comme notamment Vice Versa de Pixar. On lui souhaite bonne chance. Just me, and I'll be fine on the outside. Pour terminer ce 255e Anime News, voici le nouveau chef-d'œuvre signé Mamoru Hosoda, le papa des enfants loups Ame et Yuki. Le titre de son nouveau film, c'est Le Garçon et la Bête. Il est produit par le studio Chizu et Nippon TV. Il est sorti la semaine dernière au cinéma, le 13 janvier, et Le Garçon et la Bête, c'est une rencontre. Une rencontre entre Ren, un jeune garçon de 9 ans, et Kumatetsu, un monstre venu du monde des bêtes. Ren a récemment perdu sa maman et Kumatetsu aspire à devenir le nouveau seigneur du monde des bêtes. Mais pour cela, Kumatetsu doit se trouver un disciple. La rencontre du garçon et de la bête va donc donner des étincelles, ça je peux vous l'assurer. Au Japon, le film a pris la tête du box-office lors de sa sortie et pour l'année 2015, il s'est placé à la 2e place du box-office japonais. C'est vous dire le succès ramassé et le succès donc de ce film. Je vous encourage donc à aller le voir de toute urgence. À noter que le tome 1 du manga adapté du film est signé Renji Asahi. Ce manga est sorti chez Kazé le 13 janvier. Depuis quelque temps, on se pose bien entendu et légitimement la question de la relève en termes de talent, d'artistes japonais. Quand on pense que Hayao Miyazaki ne souhaite plus réaliser de films, eh bien on peut dire qu'avec des personnes comme Mamoru Hosoda, la relève est quelque part assurée. C'est rassurant. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de découvrir de plus en plus de bijoux et de chefs-d'œuvre de cet acabit. Ce 255e Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis comme chaque semaine. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur nos pages Facebook et aussi à suivre mon compte Twitter puisque l'actu se vit au quotidien sur Twitter. C'est donc Alex Animé Manga. Ce 255e Anime News a bien sûr été rédigé à 4 mains. Un immense merci à Alexandre Louchet pour sa participation et un merci à Manganime, notre partenaire. Manganime, c'est aussi un site de chroniques et de news que vous pouvez suivre en complément. Merci bien sûr à Generic Kids. Si vous avez manqué un numéro d'Anime News, je vous rassure, ils sont tous sous forme de replay vidéo sur generikids.fr et sur manganime.fr.
L'animation japonaise sur Générique Kids, c'est également avec Anime Story. Je vous donne rendez-vous dans Anime Story chaque mercredi à 21h et je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. C'est l'occasion de faire un tour d'horizon d'un dessin animé, d'une série que vous avez adorée. Les programmes continuent sur Générique Kids. N'hésitez pas à suivre nos programmations thématiques et musicales non-stop. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour le prochain Anime News. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Vous êtes sur Générique Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.